On revient dans notre scène avec nos escargots et nous allons voir qu'il existe un dernier type de clé d'animation dans After Effects, ce sont les clés de type déplacement dans le temps. Alors on va toujours pareil cacher les trois autres escargots et se maintenir sur l'escargot 1. On aimerait créer une animation un petit peu personnalisée dans le sens où j'accède aux paramètres position en appuyant sur P, je crée une première image, je vais jusqu'au bout de la zone de travail, on va dire que je le déplace comme ceci, et j'aimerais créer ici une trajectoire bien spécifique dans le sens où j'aimerais tout d'abord qu'il aille de ce côté-ci, ensuite j'aimerais qu'il aille comme ceci, et éventuellement là en bas on peut même s'amuser à faire, vous voyez, un looping, comme ça. Donc voilà une animation de l'escargot, mais ce que j'aimerais, c'est que vous allez le constater, si je lance une prévisualisation, vous voyez que entre certaines images clés, il va très rapidement accéder ici à la propriété finale, et entre deux images clés suivantes, il va aller plus lentement, puis plus vite, etc. Tout simplement parce que chaque clé est positionnée à un instant bien précis dans la timeline, et il doit parcourir la variation ici de la propriété dans un instant bien précis. Si j'accède à l'éditeur graphique, vous voyez effectivement que entre chaque image clé, il a une vitesse bien précise. Comment faire si je veux juste que ces clés d'animation ici, qui sont situées ici, ne servent que de repères, on va dire, dans l'espace, et que tout ce qui est interpolation par contre temporelle, comme nous avons vu précédemment, ne se fasse qu'entre ces deux images clés. En quelque sorte, et de manière plus claire, on aimerait que ces clés s'ajustent dans le temps de manière automatique pour ne pas perturber un lissage global entre cette clé-là et cette clé-là. Il vous suffit alors de sélectionner ces trois images clés-là, clic droit, et vous les mettez en mode déplacement dans le temps. Vous voyez que automatiquement, ces trois clés ont changé d'aspect, sont devenues des tout petits cercles, et elles se sont ajustées automatiquement dans la timeline. Par contre, si vous vous amusez à en prendre une et à la décaler dans le temps, automatiquement, vous voyez qu'elle redevient ici une clé de type linéaire. Donc je la remets en déplacement dans le temps. Et maintenant, regardez bien ce qui se passe. Si je décide de raccourcir mon animation, il vous suffit juste de prendre la clé de fin et automatiquement les autres clés vont s'ajuster. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, si je lance une prévisualisation, j'ai bien une vitesse totalement constante entre la valeur de départ et la valeur de fin globale de mon animation. De manière encore plus claire, si je sélectionne comme ceci toutes mes clés et que je vais dans l'éditeur graphique, vous voyez qu'effectivement, j'ai une vitesse constante, dans mon cas, de 430,79 pixels secondes. Si je m'amuse à prendre ma clé comme ça de début et ma clé de fin et à leur faire un lissage de vitesse, et que je retourne dans l'éditeur graphique, vous voyez que celles-là ne servent juste que de repère ici par rapport à la trajectoire et n'influent absolument pas pour tout ce qui est lissage temporel. Elles s'ajustent automatiquement sur le graphique sans perturber le lissage global des clés de départ et des clés de fin. Donc ces clés-là, je vous le rappelle, sont de type déplacement dans le temps. Et si d'ailleurs on a envie de voir non pas le graphique de vitesse, mais le graphique de valeur dans le temps, il vous suffit alors d'aller ici dans le menu déroulant, et plutôt que d'afficher le graphique de vitesse, vous mettez le graphique de valeur, comme ceci. Là, vous avez par rapport à une propriété donnée, ici, deux variations. En rouge, vous avez la dimension X, en Y, en vert, pardon, vous avez la dimension Y. Donc voilà deux façons d'afficher ici les variations dans le temps, soit la variation de la propriété dans le temps, qui est sélectionnée, soit la variation de la vitesse, ici, d'interpolation. Donc voilà pour les clés de déplacement dans le temps.